Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Tuto et Astuces Informatiques présentée par Wilfried Quadio. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire le déblocage officiel des iPhones de 5S à 14 Pro Max et le bypass, pour ne pas dire, ou le bypass des iPhones de 5S à 14 Pro Max. Vous savez aussi que dans le milieu de déblocage actuellement au niveau des iPhones, il y a le bypass et le déblocage officiel. Donc, lequel choisir entre les deux? On va essayer de jauger un peu dans cette nouvelle vidéo entre le déblocage officiel et le bypass. Lequel il faut choisir, les conditions d'éligibilité, quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour opter pour le déblocage officiel ou le bypass. Voilà. Et aussi, quel risque vous courez. Voilà. Donc, si vous êtes vraiment intéressé par cette vidéo, je vous prie de rester surtout jusqu'à la fin de cette vidéo, car beaucoup de choses seront dites dans cette vidéo, et aussi de liker, de partager, car en le faisant ici, ça permet à la chaîne de s'améliorer. Et pour tous ceux qui ont des iPhones qui sont de 5S, par exemple, à X, qui veulent faire des enregistrements pour les bypass avec réseau, je suis vraiment disponible parce qu'il est vraiment possible de les bypasser avec le réseau et sans le réseau. Pour les tutoriels de sans réseau, c'est vraiment disponible sur la chaîne. Il y a beaucoup de liens qui seront dans la description. Donc, je vous invite à aller vers ces liens-là pour pouvoir faire vos différentes manipulations et débloquer votre téléphone et l'utiliser comme vous voulez. Voilà. Et aussi, à titre informatif, je tiens à préciser que tous les logiciels que vous voulez activer, que ce soit Unlock2, Griffin Locker, tous les logiciels de déblocage dont vous voulez avoir la licence, soit la licence de 3 mois, 1 an, 2 ans et tout ce que vous pouvez imaginer, vous n'avez qu'à me contacter. Mon numéro WhatsApp, il s'affiche juste en bas. Vous me contactez. Je saurai comment faire pour vous aider pour activer vos différentes licences, quel que soit votre pays d'origine, que vous soyez au Cameroun, au Burkina, au Congo et tous les pays du monde entier. Il est vraiment possible d'activer un temps soit peu vos différentes licences. Donc aujourd'hui, comme je l'ai si bien dit dès l'entame de la vidéo, on va vraiment voir comment débloquer un iPhone par le déblocage officiel. Voilà. Donc, pour le déblocage officiel, tout ce que vous devez savoir, je le dis chaque fois à tous ceux qui me contactent en inbox, il y a des prérequis en termes de déblocage officiel. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais pour ma part, vous devez savoir que ici, moi, je ne fais que les téléphones qui ont pour statut clean et non lost. Parce que les lost, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, je vais m'hasarder à ne pas vraiment rentrer dans ce détail-là. Donc là, la première des choses qu'il faut faire d'abord, il faut savoir que si on doit opter pour le déblocage officiel, il faut d'abord faire ce qu'on appelle le sold by. Voilà, le sold by. Ici, le sold by, il se fait sur plusieurs sites. Mais le site par excellence, c'est Skit. Donc ça, c'est Skit. Donc on va venir directement sur Skit. Vous devez savoir que Skit n'est pas un site qui est gratuit. Pour le sold by, Skit est un site qui est payant. Voilà, vous devez savoir que c'est un site qui est payant. Donc, là, par exemple, j'ai connecté un iPhone. On va essayer de voir ce que ça va nous donner. J'ai juste connecté l'iPhone comme ça. C'est pas sur cet iPhone qu'on va faire le test. Mais j'ai juste connecté comme ça pour qu'on puisse voir un peu ce qu'il y a à voir et tout. Voilà. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Dans la description, il y a plusieurs vidéos qui vont parler de bypass, que ce soit le bypass de XR à 14 Pro Max. Vous allez trouver presque toutes ces vidéos-là dans la description. Donc là, lorsque vous venez sur Skit, normalement, vous devez créer un compte. Donc là, vous allez prendre le registre pour créer le compte. Donc, moi, ça, c'est mon compte. Donc, normalement, je dois me connecter. Donc, là, je vais me connecter rapidement. Je vais mettre ce qu'on me demande. Donc, là. Voilà. Donc, il y a un mot de passe qui sera envoyé sur mon numéro en fait. Donc directement ici, je vais consulter et je vais renseigner carrément le mot de passe. Donc vous devez créer votre compte
avant d'avoir ce truc là. Voilà. Voilà. Donc, nous sommes connectés sur Skit. Comme vous pouvez le constater ici, j'ai 5,13 $. C'est pour vous dire que tout ce qui se passe en ligne, il y a des trucs qui sont vraiment gratuits, mais il y a des trucs qui sont payants. Donc, vous le constatez, j'ai rechargé effectivement mon compte. Donc, pour celui qui vient d'arriver sur le truc, qui veut faire de ça un business et tout, vous devez recharger votre compte. Vous allez cliquer ici sur le logo là, parce que ça sera 0. Vous allez sélectionner le mode de paiement. Moi, habituellement, je le recharge par Binance. Donc là, Binance. Ou soit, vous pouvez le faire aussi par carte de crédit. Voilà, par carte de crédit. Ici, donc carte de crédit. Moi, je rechargeais habituellement soit 10 $. Donc, vous allez le faire comme ça. Vous allez faire Buy. Voilà. Une fois que vous allez faire Buy comme ça, ça va vous rediriger directement sur la page où vous allez mettre rapidement votre... Vous allez mettre votre carte bancaire. Après avoir mis la carte bancaire, autant pour moi, la carte bancaire, vous cliquez sur payer. Voilà, vous cliquez sur payer. Ils vont déduire rapidement tout ce qu'il y a à déduire. Vous allez confirmer tout ce qu'il y a à confirmer. Après ça, ils vont rapidement créditer votre compte. Voilà, le compte sera crédité. Une fois que c'est crédité, on va venir sur le logo maison. Voici ici le Sol Buy. Donc, Apple Sol Buy et Coverage. Donc ici, comme le constatez. Donc je suppose que vous allez venir ici, vous allez cliquer là. Donc par exemple ce téléphone là, on doit faire le Sol Buy parce que c'est avec le Sol Buy que vous allez pouvoir aller plus vite, vous allez pouvoir travailler. Donc là vous allez faire coller comme ça et vous allez faire check. Voilà, moi j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de Sol Buy pour pouvoir débloquer ce téléphone. Donc c'était pour vous montrer. Donc là, par exemple, quand vous allez cliquer sur Order History, quand vous cliquez comme ça, vous allez voir qu'il y a des téléphones dont j'ai fait le Sol Buy. Donc j'ai fait le Sol Buy. Vous allez voir combien ils m'ont pris, 1,80 $. Voilà. Donc, une fois que vous faites le Sol Buy, ils vont vous montrer le statut iCloud. Donc là, le statut. Donc le statut ici, il est clean. Voilà, pour cet iPhone là. Il est clean. Donc, c'est pas le seul iPhone dont j'ai fait le Sol Buy. Donc, c'est en fonction de ça. Parce que là, il y aura le statut iCloud qui sera là. Il va vous montrer si ça a été, les trucs ont été remplacés et tout. En quelle année ça a été acheté, par quelle boutique, par quel pays et tout ça. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui est du Sol Buy. Donc, une fois que vous avez le Sol Buy, aussi par moment, si vous voulez, vous pouvez faire le full, ici, le Apple Full GX, lui fait 2 $. Voilà, vous pouvez le faire pour avoir encore d'autres informations, pour aller encore plus vite. Une fois que vous l'avez, vous devez maintenant avoir la facture. La facture pour pouvoir faire le déblocage. Parce que là, c'est pas, là, c'est les prérequis, comme je le dis, les prérequis pour pouvoir faire le déblocage en fait. Donc là, c'est la facture. Après avoir fini de faire tout ça, vous devez avoir la facture. Voilà, pour la facture, vous me contactez. Voilà, il y a le package complet que vous pouvez avoir parce que le package, il est rempli de factures et de vidéos explicatives. Voilà, des vidéos qui vont vous expliquer comment vous allez pouvoir faire le déblocage en question. Donc là, quand vous allez cliquer là, vous allez voir que voici l'ensemble de tout ce qui est facture, les factures de France, États-Unis et tout ce que vous pouvez imaginer qui sont disponibles ici. Donc c'est à l'aide de ces factures-là que vous allez pouvoir prouver que le téléphone vous appartient et tout. Voilà. Donc une fois que vous prouvez, parce qu'il y a le site d'aide. Voilà. Donc ici, quand on va cliquer rapidement ici, voilà, le site de support, ici comme ça. Quand vous allez cliquer comme ça, c'est-à-dire après avoir fini de faire tout ce qu'il y a à faire, les modifications, parce que c'est à l'aide de ça que vous allez faire les modifications. Vous allez modifier la facture, les logiciels qu'il faut pour modifier la facture et tout, tout est dans le package. Voilà.
pour des factures individuelles aussi, vous pouvez me contacter. Pour ceux qui veulent faire eux-mêmes leur déverrouillage, vous pouvez contacter. Pour ceux aussi qui veulent que nous fassions le déverrouillage pour eux, vous pouvez aussi nous contacter. Donc là, ici, donc on va faire premier pas. Après avoir fait le premier pas, vous allez cliquer ici. Vous allez faire continuer. Vous allez mettre votre Gmail ici. Et le SN, soit le numéro de série ou l'email. Vous allez coller comme ça, vous allez mettre votre Gmail et vous allez mettre ce code-là et continuer. Il y aura d'autres informations qui vous seront demandées. Voilà, demandez, vous allez renseigner ces informations et lancer. Donc, quand ils seront contents, bon, je vais dire que quand ils vont finir d'analyser un peu la demande et tout, ça va prendre le temps qu'il faut. Une fois que la demande sera analysée, ils vont vous dire s'ils peuvent déverrouiller ou pas le téléphone. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de téléphones qui sont reconditionnés et tout. Ça a été peut-être utilisé, ça a été déjà débloqué là-bas et vous voulez faire le déblocage. Bon, c'est pas trop évident qu'on puisse vous l'approuver encore. Voilà, ça c'est ce qui est du déblocage officiel. Donc, tous ceux qui veulent avoir les packages ou soit des factures de façon individuelle, vous n'avez qu'à me contacter. Je saurai comment faire pour vous aider. On passe maintenant au bypass. Le bypass, il y a une vidéo actuellement qui sera dans la description que je vous invite à aller regarder parce que le bypass, il est très clair. À la base, les iPhones de XR à 14 Pro Max ne pouvaient pas être bypassés. Je pèse bien les mots. Les iPhones de XR à 14 Pro Max ne pouvaient pas être bypassés. Voilà. Donc, il n'y avait que la méthode officielle qui pouvait déverrouiller les iPhones de XR à 14 Pro Max. Tout récemment, c'est-à-dire ça date maintenant d'1 mois, c'est-à-dire je pense bien que c'était vers fin janvier ou début février que cette méthode est sortie du bypass. Mais cette méthode coûte actuellement un peu cher parce que le déblocage officiel était très cher parce que le déblocage officiel en lui, une fois que le téléphone est débloqué, vous êtes le premier propriétaire du téléphone. Ça, c'est ce que vous devez savoir. C'est-à-dire le téléphone est débloqué, il n'y a pas de compte caché. Le téléphone revient à l'état neuf. Voilà. Donc, le bypass, il est venu tout récemment. Tout récemment, le bypass est venu. Et donc, il est venu avec le logiciel Irremovable Pro, qui était l'un des meilleurs logiciels qui avait fait sortir même autant le bypass avec iOS 15. Parce que iOS, les bypass qu'on utilisait avec quelques logiciels et les clés bootables qu'on faisait, ça se limitait à 14.8. Après, Irremovable Pro est venu avec un bypass iOS 15, mais qui était spécialisé sur Windows. Voilà. Après, les Check-in 8 ont suivi en faisant avec les Mac et Windows et tout ça. Voilà. Donc là, ils viennent avec le bypass des iPhones de XR à 14 Pro Max. Mais il y a des informations capitales que vous devez avoir avant de vous lancer dans ce mode de déverrouillage. Donc, la première information, j'ai eu à montrer encore, mais je vais vous montrer pour que vous puissiez savoir dans quoi vous vous lancez en fait. Donc, information capitale. Voilà, ici, on va venir ici. J'ai pris le soin de faire toutes ces captures pour vous montrer. Donc, le logiciel a dit qu'il n'y a pas de remboursement possible. C'est-à-dire que pour ceux qui auront peut-être la version iOS 14 qui vont s'azarder à enregistrer leur SN, si le serveur n'a pas été gentil, en vous rejetant peut-être la requête, vous allez perdre votre argent. Parce que là, ils sont très clairs. Ils ont dit, assurez-vous que votre appareil exécute iOS 15 jusqu'à 16.6.1. Ça, c'est pour l'heure. Pour l'heure, c'est ce que le logiciel peut supporter. Voilà, le logiciel ne peut pas supporter au-delà d'iOS 15, au-delà d'iOS 16, pardon, .6.1. Donc, c'est-à-dire que iOS 16.6.1,5 même n'est pas inclus. Ils ont dit ils ont dit iOS 16.6.1. Donc, on se limite à ça. Donc, rassurez-vous qu'avant de contacter quelqu'un pour un bypass, parce que là, vous allez opter soit pour le bypass ou le déblocage officiel. Donc, c'est pour les deux. Donc, vous allez vous rassurer que vous respectez cette condition-là. Deuxième condition, vous devez vous rassurer aussi que le téléphone est sur le mode Hello. Voilà, le téléphone est sur le mode Hello. C'est-à-dire que quand vous entrez dans ce logiciel-là, vous allez voir que le téléphone est sur le mode Hello. Le téléphone a été déjà restauré. Voilà, le téléphone doit être restauré. Donc, là aussi, il y a un truc qu'il faut montrer. Ici, par exemple,
Je suppose que votre téléphone est désactivé. Le téléphone étant désactivé, vous savez que si vous connectez le téléphone, par exemple, comment on appelle ça, à 3 et tout, le téléphone va vous montrer directement une version supérieure. Parce que là, je pense bien que ce téléphone a la version 10.3.3. Donc là, quand vous venez ici sur Smart Flash, il vous montre la version 10.3.4. Donc, je suppose que je peux prendre un exemple pour les iPhones peut-être qui sont iOS, qui sont iPhone XR jusqu'à 14 Pro, peut-être qu'ils vont vous montrer la version 17. Donc, vu que vous savez que votre téléphone a la version 16 pour l'heure, que vous voulez flasher avec la version 16 pour bénéficier du bypass, vu que le déblocage officiel coûte très cher, vous venez ici, vous mettez par exemple iPhone 11 Pro Max par exemple, 11 Pro Max, et vous tapez firmware, c'est-à-dire iPhone 11 Pro Max firmware. Donc vous tapez comme ça, vous cliquez sur le premier lien, vous voyez la toute dernière version, c'est iOS 17.3.1. Donc moi je vais venir, je vais chercher une version qui est supportée par le téléphone, par le logiciel, pardon. Donc soit je prends cette dernière version, ou soit je prends l'avant-dernière version avant iOS 16.6.1. Donc je vais cliquer comme ça, ou je vais cliquer ça ou l'autre, et je vais télécharger. Download, vous téléchargez, après avoir fini de télécharger, vous mettez le téléphone en mode de récupération et vous flashez le téléphone. Voilà. Donc quand vous allez finir de flasher, il va venir en iOS 16.6.1 ou soit iOS 16.6, voilà, .0. Voilà, parce que c'est iOS 16.6. Un truc simple. Ça dépend de vous. Vous prenez une version qui est inférieure, mais pas supérieure à iOS 16.6.1. J'espère que j'ai été assez clair là-dessus. Une fois que c'est bon, donc on retourne aussi aux informations qu'il faut. Donc vous devez vous rassurer d'avoir internet rapide et stable. Vous devez vous rassurer d'exécuter Windows correctement avec les derniers pilotes de de tout ça. Voilà, les pilotes pour les pilotes de 3iTools, de iTunes et tout. Voilà. Donc le mot de passe n'est pas pris en charge pour le moment. Ça c'est ce qui est marqué. Ça veut dire que tout ce qui est là, c'est provisoire. Actuellement, ils développent encore plus le logiciel pour que ça puisse supporter les autres versions. Donc, c'est pas pris en compte. Ici, ils ont déjà trouvé la formule. Donc, les autres versions seront enchaînées au fur et à mesure lorsque ça sera supporté. Donc là, ici aussi, le mode iOS 17 sera pris en compte. Donc, il sera possible de faire une mise à jour. Ici, ça sera un faux effacement. Ça va dépendre de comment vous allez faire l'effacement. Si vous faites l'effacement de façon manuelle, ça sera bon. Mais si vous flashez, c'est-à-dire que après avoir fini de bypasser le téléphone, au lieu de faire un effacement manuel, vous partez et vous flashez avec un logiciel. Vous allez perdre l'effacement, le faux effacement en fait. Donc ici, prendre en charge iOS, ça prend en charge, il répète encore les conditions, ils sont très stricts. Ça prend en charge toutes les versions iOS de 15 jusqu'à 16.6.1. Donc ça, ce sont les toutes premières versions. Donc ici, on va à la vitesse supérieure. Donc, après avoir fini de faire tout ça, vous devez télécharger le logiciel. Comment le télécharger? Je vais encore montrer ici. Donc, vous allez venir ici, vous allez taper iRemoval Pro. iRemoval Pro comme ça. Voilà. Après avoir tapé iRemoval Pro, ça va vous faire sortir sur des pages comme ça. Vous devez savoir que vous n'êtes pas inclus dans tous ces prix-là. Ces prix-là ne vous concernent pas. Vous êtes très loin de ces prix-là parce que actuellement, même pour les enregistrements, vous devez contacter quelqu'un qui peut faire l'enregistrement. Pour mon cas, vous pouvez me contacter. Et comme je l'ai si bien dit, les vidéos sont disponibles dans la description pour les tests et tout. J'ai eu à faire des tests avec un iPhone 11 Pro Max qui a été débloqué avec le réseau. Donc là, vous allez cliquer sur Download parce qu'il y a deux types d'iRemoval Pro. Celui-là pour des téléphones de XR, des téléphones pardon, de 5S à X. Lui se limite de 5S. Il commence de 5S et se limite à X. Celui-là, c'est de XR à 14 Pro Max. Donc ça, c'est pour la version premium. Donc vous allez cliquer ici. Ça va vous rediriger directement sur
le compte méga, vous allez télécharger, vous allez décompresser le fichier. Et toutefois, en décompressant le fichier, vous devez vous rassurer que vous avez désactivé votre antivirus. Pour l'antivirus, il est très simple. Vous devez cliquer là, vous cliquez comme ça. Après avoir fait ça, vous allez cliquer là, vous allez venir ici, gérer, et vous allez désactiver l'antivirus en temps réel. Après ça, vous allez exécuter. Une fois que le logiciel a été exécuté, vous devez brancher votre téléphone pour vous rassurer que le logiciel supporte votre téléphone. Parce que là, peut-être qu'il y a comment on appelle ça? Il y a des trucs que vous allez oublier peut-être. Donc là, vous allez brancher. Et là, le message qui vous sera affiché, ça sera ça. Your device is supported for A12. Voilà, A12 plus signal bypass. Donc, il est vraiment possible. Donc, on vous demande de contacter quelqu'un qui peut enregistrer votre numéro de série. Donc là, si vous me contactez, je vais enregistrer votre numéro de série. Quel que soit votre pays, vous payez ce qu'il y a à payer, j'enregistre le numéro de série. Donc, une fois que le numéro de série est enregistré, vous allez attendre 3 à 5 jours. Voilà, pour commencer à faire le contournement. Voilà, pour commencer à faire le contournement. Donc ça, c'est ce qui est marqué. Donc, vous devez savoir aussi que les 3 à 5 jours, si vous me contactez aujourd'hui pour l'enregistrement, aujourd'hui nous sommes à vendredi, pour l'enregistrement de votre numéro de série, vous devez savoir que votre compte à rebours commence le lundi. Parce que c'est bien marqué chez eux. Voilà, moi j'ai reçu des messages disant que ils ne viennent pas les jours comme les samedis et les dimanches. Donc ce sont des jours fériés pour eux. Donc à partir de lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc jeudi, pour le premier jour que vous pouvez faire le bypass. Voilà, vous allez commencer à faire le bypass, vous allez brancher, vous allez faire le bypass. Quand le téléphone sera pris en compte, il y a ça qui va s'afficher comme message. Là, your device registered under process. Donc, on vous dit aussi ici encore d'attendre 3 à 5 jours pour essayer d'activer le téléphone. Et là, le dernier des derniers, ça c'est your device has been successfully activated. Donc, ça c'est le dernier message, le tout dernier message lorsque vous avez fini d'activer le téléphone. Voilà. Donc, cette vidéo touche à sa fin. Je vais donner aussi mon avis sur les différents services. Ici, ça va dépendre de ce que vous voulez en fait. Voilà, ça va dépendre de ce que vous voulez. Que ce soit le bypass, que ce soit le déblocage officiel, les deux ont les inconvénients. Ils ont des qualités et leurs inconvénients ou soit leurs défauts. Voilà. Mais ce qui est du déblocage officiel, le déblocage officiel, en termes de défauts, il dure. Quand le téléphone doit être débloqué de façon officielle, il dure. Voilà, il va durer avant que la requête soit prise en compte. Voilà. D'autres, ça sera un peu rapide, pour d'autres, ça va durer. Ça va dépendre. Ce qui est du bypass, vous devez savoir que il n'est pas trop coûteux pour l'heure. Il est coûteux, c'est vrai, parce que c'est carrément pour ne pas dire la moitié du prix des déblocages officiels qui est proposé. Et donc, vous devez savoir que pour ceux qui vont me contacter pour dire il faut un bypass sans réseau parce que le bypass avec réseau il est un peu coûteux, vous n'allez pas, ça ne va pas exister pour l'heure. Voilà. En tout cas, pour les iPhones de XR à 14 Pro Max. Pour les iPhones des autres versions, des versions antérieures, il est vraiment possible. C'est-à-dire les iPhones de 5S à X, il est vraiment impossible de pouvoir faire des bypass sans réseau. Voilà. Là, c'est même pas payant. Sur la chaîne, ici, il y a beaucoup de méthodes qui ont été proposées qui vont vous permettre de le faire. Mais pour les iPhones de XR à 14 Pro Max, il n'est pas vraiment possible de faire les bypass sans réseau. Les bypass se font avec le réseau. Voilà. Se font avec le réseau et les prix, c'est un peu coûteux pour l'heure. Voilà. Donc, d'autres vont opter pour le bypass parce que le bypass, il ne trie pas de mode de statut iCloud. Que ce soit clean, que ce soit lost, il prend en compte. Mais vous devez respecter la version en fait. La version de iOS 16.6.1 pour la toute dernière version qui sera supportée. Voilà. Donc là aussi, pour les iPhones, on sait par moment, vous pouvez encore oublier votre mot de passe et tout ça et vous allez flasher. Comme je le dis, si vous le flashez avec TroyTools, vous allez perdre l'effacement avec iRemoval Premium qui a vraiment bossé pour vous pour pouvoir déverrouiller le téléphone. Donc cette vidéo touche à la fin, comme je le dis, pour tous ceux qui veulent débloquer leur téléphone, que ce soit de façon officielle comme avec le bypass, vous pouvez me contacter en inbox. Je saurai comment faire pour vous aider. Et aussi pour les packages, je suis vraiment disponible
pour l'activation de vos iPhones de 5SAX avec le réseau, parce qu'avec le réseau, il est vraiment payant. Ne me contactez pas pour les services. Les services sont gratuits, ont été proposés sur la chaîne. Vous devez savoir que j'ai déjà tout mis sur la chaîne. Vous devez regarder dans la description. Vous vous référez aux différentes vidéos. J'ai tout expliqué, comment vous allez pouvoir débloquer et tout. Donc, les services sont payants. Là, vous me contactez en inbox pour les iPhones de XR à 14 Pro Max et les iPhones de 5SAX. Pour ceux qui veulent les achats de package, que ce soit la facture de façon individuelle, le package, je suis aussi disponible. Et aussi pour l'activation de vos différents logiciels, de vos différentes licences, des logiciels Locktour, Griffin Locktour, quel que soit votre pays de résidence, vous n'avez qu'à me contacter, je saurai comment faire pour vous aider. Les modes de paiement, il y en a plusieurs, vous pouvez le faire. Et donc, il a été vraiment ravi de vous présenter cette vidéo. Yahoo Wilfried Kouadio, à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Ciao.